je veux pas que le fait que je sois une femme arabe, queer, soit une justification pour tuer qui que ce soit. Le festival Fierté Montréal est accusé par plusieurs organismes membres, dont Elem et Moubadarat, et d'autres organisations LGBTQ+, d'accueillir des groupes communautaires et commanditaires qui soutiennent Israël et ses violences perpétuées contre le peuple palestinien. Ils expriment leur désarroi face au manque de positionnement du festival qui a lieu cette semaine contre le pinkwashing du massacre en cours à Gaza. Et les partenaires qui sont sélectionnés par Fierté Montréal ne sont pas des partenaires qui toute l'année supportent les personnes membres de la communauté LGBTQI2S+. C'est des partenaires qui ont besoin de leur capital pinkwashing pour avoir l'air inclusif et ces partenaires-là profitent de la fierté pour effectivement donner l'impression qu'ils sont inclusifs alors que dans les faits, ils ne le sont pas du tout. En effet, l'un des principaux partenaires de Fierté Montréal est la banque TD qui détient plus de 16 millions de dollars en actions chez General Dynamics, une entreprise d'aérospatiale et d'armement soupçonnée d'envoyer des armes à Israël. D'autres partenaires et commanditaires travaillant main dans la main avec Fierté Montréal, comme Starbucks, Pepsi, Home Depot ou bien MAC Cosmetics, sont aussi accusés par la société civile d'avoir participé au financement de l'apartheid et du massacre en cours en Palestine. Les groupes dénoncent alors que Fierté Montréal est devenue une plateforme promouvant le pinkwashing en accordant de la visibilité et de la légitimité à certains organismes ou commanditaires sionistes. So the state of Israel really benefits from advertising itself as this safe haven for queer people in the Middle East. They claim to be the only place where it is safe to be queer in the Middle East. Which is both untrue and erases the queer identities of Arab people and Swana people and, you know, all of these communities, including Jewish people that live outside of the state of Israel within the Middle East. Queer people cannot actually get married in Israel. Queer people cannot adopt children in Israel. They can do it elsewhere and then come back. And that is legal. The use of pinkwashing to make it seem like what they are doing to Palestine and many of the other countries that surround it is in the guise of, you know, we're doing this for queer people. We're doing this so that queer people can live here safely and nowhere else around us will do that. C'est vraiment juste une distraction. C'est littéralement, je trouve que une belle façon de l'imaginer, là, c'est comme de la peinture rose qu'on vient mettre pour essayer de cacher tout le sang, littéralement, le sang qui a coulé en raison de l'instrumentalisation de nos identités queer. Et on le dit, on le réitère, pas en notre nom. En plus des commanditaires, certains dénoncent la présence d'organismes invités au défilé de la fierté, alors qu'ils soutiennent ouvertement la guerre d'Israël et relaient sa rhétorique pro-LGBTQ+. C'est le cas de Gava, œuvrant pour la communauté juive LGBTQ+, de Montréal. Gava repartage par exemple sur sa page Facebook des contenus des membres LGBTQ+, de l'armée israélienne et se montre publiquement offensé par le communiqué du Conseil québécois LGBT dénonçant la place importante du pinkwashing exercé par Israël dans le conflit. Gava qualifie aussi certains groupes qui dénoncent les violences sionistes comme Elem de pro-Hamas ou de pro-terreur, que ce soit publiquement sur leur page Facebook ou bien à l'interne dans les discussions d'organisation de Fierté Montréal. Il est même possible de lire sous une publication Instagram critiquant Fierté Montréal un commentaire de Carlos Godoy, président de Gava, semblant faire l'apologie des crimes de guerre. En réponse à une personne déplorant le massacre de femmes et d'enfants, il dit, je cite, « Si tu veux pas mourir, ne commence pas la guerre ». Pendant une réunion de tous les organismes qui allaient participer au défilé, le fait qu'un groupe ou des groupes zionistes allaient marcher a été amené à la discussion. Puis en ce moment-là, des membres de ces groupes-là ont commencé à mettre des commentaires racistes, agressifs. En fait, Fierté a rien dit, tout à fait. Ils ont dit, quand nous on commençait à répondre, ils ont dit de faire attention avec notre langage. C'était vraiment, ils ont essayé d'éviter de parler de ce qui était en train d'arriver. C'était vraiment difficile. Il y a des groupes qui ont eu même des appels
le lendemain par des groupes zionistes, leur dire qu'il allait faire des plaintes au gouvernement. S'inquiétant du manque de prise de position de Fierté Montréal, Helem et d'autres organismes ont décidé de les rencontrer à plusieurs reprises, ce qui n'a rien fait avancer selon eux. Leurs revendications sont que Fierté dénonce le pinkwashing exercé par Israël, que le festival se dissocie complètement de TD comme principal commanditaire, mette fin au partenariat avec des compagnies qui financent ou profitent du génocide, puis que Fierté refuse toute participation sioniste et la présence du drapeau israélien au défilé. Au lieu de répondre à nos demandes, on s'est fait donner des petits cadeaux du type, d'habitude Helem et les groupes arabes, pendant la journée communautaire, on est au bout de Sainte-Catherine. Donc il faut vraiment marcher pour nous trouver. Et cette année, quelle chance, quand vous allez sortir du métro Baudry, on va être les premiers stands que vous allez voir. Je leur ai bien fait comprendre que s'ils nous mettaient à la sortie de Baudry, ça nous aidait pas nous, ça les aidait eux, en tant qu'organisation, à avoir l'air plus woke et plus ouverte sur les communautés de la région Swana. Et c'était plein de petits trucs comme ça. On leur a demandé de divest et au lieu de divest, of course, ils nous ont plutôt proposé de réinvestir dans des activités pour acheter notre silence au final. Helem, Mubadarat et d'autres organismes ont décidé de continuer à faire pression et de ne pas boycotter le festival, malgré que la collaboration avec Fierté soit désormais jugée inacceptable par certaines personnes de la communauté. Effectivement, on croit en la diversité des tactiques. Effectivement, on n'est pas nécessairement enjoué à l'idée de marcher à la parade et on ne le fait pas pour célébrer. On le fait pour être présent. Encore une fois, je le répète parce que c'est important, mais on le fait parce qu'on doit y être. On doit y être. On le doit à nos adelphes palestiniens, palestiniennes, parce que ne pas y aller, c'est donner la place et la tribune à des gens qui ne le méritent pas. Et donc, par notre présence, on va démontrer notre protestation à la présence de ces groupes-là. On va être présent. On va être présent. Et c'est pas pour célébrer la fierté, puis c'est pas pour donner raison à fierté ou quoi que ce soit. C'est vraiment not in our names. Genre, on y va parce que jamais mon identité queer pour laquelle je me suis battue, de femme arabe, de femme marocaine, jamais cette identité-là ne pourra être utilisée pour justifier le génocide.